Coucou mes petits colibris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo parce qu'en ce moment, je suis encore sur comment dire, sur toutes ces couches qu'on nous inculque depuis l'enfance, en fait, euh, comment dire, toutes ces énergies qu'on adopte et tout ça. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai pensé, je vais vous la faire après, la petite technique qui image très bien tout ça. En fait, là, je suis en train de lire ce bouquin-là et il y a peut-être avant-hier, je dessine ma petite technique avec des cercles et tout par rapport justement à notre noyau qui nous sommes vraiment et comment autour de nous, à chaque fois, on rajoute des couches, des couches, des couches qui ne nous appartiennent pas forcément. Il y a peut-être une petite brise dans cette couche qu'on va prendre, mais passons ensemble. Et hier, v'là pas que je suis en train de terminer ce bouquin-là, Au-delà de notre monde stellaire de David Rousseau. Et je tombe sur un chapitre qui parle des anciens Mayas. Et je vais vous lire le petit chapitre avant de faire l'exercice, parce que j'ai trouvé ça énorme. J'ai dit, tiens, c'est marrant, encore une belle synchronicité comme on voit là. Donc du coup, pour rentrer en matière, eh bien, on va commencer par le chapitre et après, je vous ferai le petit exercice avec des couleurs et tout ce qui va bien. Allez, je commence la petite lecture. Alors, les anciens Mayas. Je viens de l'ancienne civilisation Maya qui est sur la Terre depuis des milliers d'années. Nous étions reconnus pour nos avancées dans les domaines de l'écriture, de l'art, de l'architecture, de l'agriculture, des mathématiques et de l'astronomie. Contrairement à ce que pensent vos chercheurs, nous ne sommes pas nés sur Terre. À l'origine, nous venons des Pléiades. Nous étions sur Terre à la fois pour nos propres expériences, mais aussi pour guider l'homme. Il y a fort longtemps de cela, des guerres ont éclaté dans le système d'Orion. Ceux qui en sont à l'origine sont des êtres reptiliens. Les reptiliens étaient très avancés également, à la fois technologiquement, mais aussi spirituellement. Beaucoup d'entre eux trouvèrent l'éveil et se placèrent dans le cœur afin de connaître véritablement le souffle de vie de la source. Certains réussirent même à ne faire qu'un avec le grand tout. Ils atteignirent ainsi la plus haute vibration de la 5e dimension. Des couples parèdres se formèrent de plus en plus. Ces êtres purs décuplaient leurs facultés extrasensorielles, leur capacité à projeter leur conscience à distance, le pouvoir créatif de leur pensée atteignait son paroxysme. Ils pouvaient même entrer dans le code génétique de la matrice et créer la vie. C'est dire quel niveau ils avaient atteint. Quelques individus pouvaient même monter dans les vibrations de 6e et 7e dimension, tandis que d'autres excellaient dans les domaines de la science, notamment la génétique. Ils devinrent, à n'en pas douter d'ailleurs, les plus grands généticiens de notre univers. Alors que leur monde évoluait, certains de ceux qui avaient acquis du pouvoir furent parasités par une entité involutive qui avait réussi à corrompre leur esprit et leur cœur, les faisant ainsi basculer dans l'égocentrisme, les forçant à se tourner sur eux et non plus vers les autres, créant une dimension dans l'équilibre et l'énergie et au sein même de la fédération. La guerre éclata, des mondes et des civilisations furent anéantis, le choc et la peur s'immisça partout. À l'aide d'un énorme vaisseau de la taille d'une planète, ces individus involutifs semèrent le chaos et la destruction. Leur but étant de bloquer le processus d'évolution, ils réussirent à faire descendre les vibrations pour maintenir l'univers dans les 3e et 4e dimensions. De cette façon, ils purent garder le contrôle et le pouvoir et maintenir des milliards d'âmes dans l'esclavage à travers tout le système. Fort heureusement, des mondes qui étaient dans des dimensions plus hautes ont su maintenir leur protection et la menace à distance. Mais il est clair que la Fédération venait de prendre un très gros coup. Le Conseil de Sirius, comprenant que les êtres involutifs cherchaient à bloquer la Fédération dans son processus d'élévation,
de conscience ordonna la formation de troupes de guerriers spécialisés pour faire face à cette terrible menace, le pire de toutes celles qu'ils avaient alors connues. Seule l'intervention des maîtres ascensionnés mit un terme à ce conflit armé et destructeur. Mais ce conflit fut déporté, si je puis dire, pour qu'il soit tout de même mené à son terme. Car il n'est pas possible d'interférer dans les choix d'expérience des âmes, et cette guerre revêt bien des formes aujourd'hui encore. Elle se déroule sur une seule sphère de vie, car seule cette planète pouvait l'accepter et l'accueillir dans ce cadran galactique. Donc là, on atteint un dialogue. Laisse-moi deviner, la Terre? Oui, absolument. Les guerres d'Orion ont eu pour résultante des fragmentations des individus, ce qui avait, pour ainsi dire, créé la dualité. Il y avait dorénavant deux sources. L'une, créatrice et aimante, et l'autre, obscure et destructrice. Urantia, Gaïa, recevez donc ce fléau pour permettre à toutes ces âmes de se rappeler qui elles sont vraiment et de faire leur choix, afin que toutes ces âmes puissent retrouver leur intégrité et ainsi accéder à l'amour des dimensions supérieures quand le moment d'ascensionner serait de nouveau là. Mais en attendant, la guérison serait lourde, tellement la charge émotionnelle serait conséquente et le traumatisme profondément ancré dans les consciences. Cela demanderait un immense travail de purification. C'est parce que beaucoup se sont détournés de la source originelle, une fois arrivés sur Terre, dans la densité basse de la troisième dimension, que les âmes ont fait le choix et se sont portées volontaires pour tout oublier, afin de se rappeler qui elles sont et tout transmuter pour l'arrivée du prochain cycle évolutif du cycle de vie. Je n'avais pu retenir mes larmes, je ressentais tellement de choses en même temps. Je pouvais sentir la joie et l'amour qui animaient tous ces peuples, et en même temps je comprenais leur désarroi et le traumatisme subi dû à ces êtres qui s'étaient détournés de leur cœur et donc de la source. Quel gâchis! Comment pouvait-on en arriver là? En soi, ce n'est pas un gâchis. Il faut voir cela dans son ensemble, et ainsi voir la chance qui est donnée à chacun de se rappeler qui il est réellement. Oui, peut-être, mais cela va être un choc terrible pour les humains quand ils vont apprendre la vérité. Pas forcément. Cela dépend. Tracteur. Je vois le temps qui passe. Pas forcément, cela dépend de plusieurs facteurs. N'oublie pas que des âmes stellaires, entre autres, sont venues là pour apporter quelque chose également. De très nombreuses nations des étoiles sont impliquées dans ce processus de guérison-éveil. Et tu fais partie de cela. Oui, par amour et dans l'amour de la source. Exactement. Et dis-moi, qu'est-il arrivé ensuite à ton peuple sur Terre? Quand les reptiliens, archontes, Anunnaki et Thrakos sont arrivés, nous étions au courant du plan élaboré et mis en place. À un moment donné, ils ont réussi à pervertir l'esprit de beaucoup d'humains. Et ils reprenaient du pouvoir. Ils ont voulu nous exterminer. Nous ne voulions pas nous soumettre et perdre notre souveraineté en tant qu'individus libres et aimants. Alors, au lieu de les combattre et d'entrer en conflit avec eux, et pour respecter le libre choix de chacun dans ce plan, nous avons décidé de repartir dans les Pléiades. C'est un complot. C'est fou ça quand même, hein? D'habitude, il n'y a pas autant de bruit. C'est dingue.
Donc de repartir, peut-être reprendre, nous voulions pas nous battre et perdre notre souveraineté. En tant qu'individus libres et aimants, alors, au lieu de les combattre et d'entrer en conflit avec eux, et pour respecter le libre choix de chacun dans ce plan, nous avons décidé de repartir dans les Pléiades. Nous agissons à notre juste place et mesure en apportant soin et guérison pour les âmes traumatisées. Nous vous accompagnons et vous soutenons depuis tout ce temps-là, et ce, à différents niveaux. C'est ainsi que tu m'as connu lors d'une mission de sauvetage sur Mars, les Dracos étant allés trop loin. Ouah, c'est incroyable, je comprends tellement mieux beaucoup de choses maintenant, tout s'éclaircit. Donc en fait, tout ce que vit l'humanité, ce sont les conséquences directes des guerres d'Orion. Le fait de vivre dans la dualité, la séparation, la peur, l'orgueil, l'attachement, le jugement, la convoitise, la frustration, l'envie, la jalousie et le besoin de reconnaissance n'a qu'un seul pouvoir, celui de nous mettre face à nos propres démons intérieurs et de nous révéler à nous-mêmes. Absolument. Quand on s'éveille, on se souvient, et c'est là que toute la beauté du défi, car tout n'est qu'amour. Absolument tout. S'éveiller signifie aussi observer les choses en profondeur. L'amour est toujours à l'origine de chaque choix et chaque action de chaque être conscient. D'où l'importance de se rappeler qui l'on est vraiment, car nous sommes pur amour. Exactement. Quand une pièce devient plus consciente, exactement, quand une espèce devient plus consciente, elle se souvient comment exprimer purement l'amour. Elle se souvient comment être amour. C'est magnifique. Tu as toute ma gratitude, Xamenek. In lakek à la King David. Et voilà, c'est fini. Du coup, j'en viens à mon petit exercice où en fait le but c'est de vous montrer comment on arrive sur Terre, que du coup on a déjà notre entité à nous qui est de base un peu pure, si vous voulez, vu qu'elle n'est pas pour le moment parasitée par les pères, ceux qui nous conçoivent, et ensuite toute la sphère dans laquelle on va évoluer. Donc c'est tout simple en fait, quand tu arrives ici, donc on va faire un petit point jaune pour dire que c'est toi, ça c'est ton être de base où il n'y a rien. Donc toi tu arrives, tu es vierge de tout. Ensuite, tu vas rentrer dans la matière et dans cette matière, tu vas, ressentir des choses tout simplement. Donc de là, on va faire un deuxième petit rond qui lui va être ton univers. Donc ici, ça va être un peu ta sphère mentale, tes pensées, ta conception du monde, comment tu perçois les choses, tes émotions aussi, ton ressenti par rapport à comment tu vas vivre la vie. Quand on est enfant, quand on est tout bébé, on découvre constamment, on est toujours en train, même ne serait-ce qu'à travers les goûts, hein, donc ici, dans cette sphère-là, donc là, ici, on a dit que c'était ton noyau de base, un peu pur. Et ici, donc là, on a tout le champ, donc la personnalité, les émotions, tout ça. Donc en fait, déjà, juste là, on va dire que tu as déjà ton univers en fait à toi. Donc on va mettre plusieurs couleurs juste dans ce champ-là qui représente toi, ton univers à toi ici. Voilà. On va faire des couleurs comme ça là. Voilà. Et déjà, je sais pas si vous arrivez à voir, mais déjà juste en mettant diverses couleurs, ça se mélange. Je vais faire comme ça. Enfin, avec les moyens du bord, hein, comme on dit. Voilà. On va dire, je sais pas, ça c'est
Vous savez, un peu comme dans Vice Versa, je sais pas si vous avez vu le dessin animé, mais bon, c'est un peu ce qui se passe un peu dans notre univers intérieur. Donc on est pas mal de monde en général, hein, donc voilà. Hop. Donc ça, c'est ta base à toi. Sauf qu'entre deux, eh bien, on a aussi celle des pères. Donc on va dire que là, il y a la maman qui va, hop, vite. Alors, je fais la moitié, mais on ne sait pas trop hein, de qui on prend le plus ou pas hein, dans notre génétique. Hein. Voilà. Donc, eh ben, ces deux personnes, en fait, elles viennent ici s'incorporer aussi dans notre sphère à nous. Voilà. Hop. Et d'ailleurs, je peux même mélanger tout ce bazar là. Parce que les parents aussi, hein, ils se côtoient au niveau des énergies et tout. Ça, c'est les parents. Hop. Je vais peut-être mettre le... Ça, c'est toi. Donc, on va mettre moi. Là, c'est sphère intérieure. Sphère intérieure. Hop. Donc là, c'est les parents. Comment dire, concepteur, on va mettre. Voilà. Et donc, miaou, on a les parents, tout ça, mais sauf que ça se limite pas que aux parents. Donc après, bah, si tu as des frères ou des sœurs, c'est pareil, ces frères et sœurs vont venir évoluer dans ta sphère et t'apporter aussi bah, ce qu'ils sont en fait. Donc ce qu'ils sont, ça englobe leur personnalité, leur caractère, comment ils abordent la vie, comment ils appréhendent la vie, leurs croyances, leur système de valeurs à eux aussi. Donc là, on va dire les frères et sœurs, hop, qui évoluent et vont eux aussi t'influencer dans ta vie. Donc du coup, hop, ça va venir aussi se mélanger avec tout le reste. Donc voilà. On va mettre la fratrie. Après, c'est toujours pas fini. Déjà, on est quand même, ça commence à faire beaucoup de couches, hein, mine de rien. Ensuite, tiens, je vais prendre laquelle? On va dire les amis, le cercle amical, les proches. Hop, eux, c'est pareil. Ils vont venir s'entrecroiser aussi. Donc, les proches. Amis. Connaissances, on peut mettre aussi. Hop. Et encore connaissances, ça dépend. Mais bon, comme des fois les connaissances, genre les amis deviennent des connaissances et des fois les connaissances deviennent des amis. Donc du coup, c'est un peu aléatoire ce truc-là. Et ensuite, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur hein. Ouais, je vais prendre du marron. Hein. Donc du coup, bah, là on a la sphère professionnelle. Là où en fait on va évoluer dans le monde. On va se créer.
qui lui a ses règles, son système de valeurs aussi, son système de croissance, de croyance. Donc là, on va mettre professionnel. J'espère que vous allez bien voir quand même. Hop. Je sais pas si on voit. Je crois que oui, mais comme j'ai un contre-jour, je ne vois pas moi-même. Donc la sphère professionnelle, qui elle, bah, je l'ai dit, hein, a son système de valeurs, son cadre, sa réglementation, voilà. Et du coup, ensuite, eh ben, on va tourner dans du vert un peu. On a tout le monde, voilà, l'ensemble du monde, la société, tout ça. Bon, j'en oublie sûrement, parce qu'il y en a des sacrées couches. Et tout ça pour dire que, en fait, on part quand même de ton noyau, ici, qui est toi. Que déjà, juste dans ton intérieur, tu as déjà tout un monde, en fait, qui évolue, qui n'est pas figé, qui va justement évoluer en même temps que toi. Tu grandis, donc tu vas lâcher ou remettre d'autres accords, d'autres croyances, tout ça. Donc là, je vais marquer le monde quand même. Voilà. Et qu'en fait, donc voilà tout ton monde intérieur. Et là, en fait, donc déjà, même avec tes parents, eux, ils vont comment dire, t'éduquer, t'apprendre la vie, comment eux, ils ont, enfin, par rapport à leur propre déjà système à eux, qui englobe quand même déjà tout ça, qui sont déjà pas dans cette espèce de, comment dire, de grosses cellules où il y a plein de vie là-dedans, mais en fait... qui appartiennent en fait à chaque personne, domaine ou sphère dans laquelle tu vas évoluer. Du coup, ce qui fait que si de base, toi tu es jaune, on va dire qu'on va parler en code couleur, tu es jaune avec ton amalgame là-dedans que tu essayes de canaliser, de faire au mieux avec tout ton bazar intérieur et que de base, je sais pas, tu as du mal à comment dire, avec, même juste avec tes pères. Souvent, on a des conflits avec nos parents parce que on est là aussi pour couper certains cycles, remettre en question des valeurs, des systèmes de croyances qui pour nous ne nous correspondent peut-être pas forcément. Et sauf que celui-ci, dès la naissance, en fait, il vient se greffer et vient un peu, pas parasiter, mais des fois, ça peut vraiment venir parasiter ta propre évolution. Donc voilà, ensuite tu as tout, comme je disais, la fratrie, les gens qui évoluent aussi à côté de toi et qui sont très proches, sachant que nous, quand on est enfant, on est plus dans le mimétisme, on essaye de reproduire un peu ce qu'on peut voir dans notre environnement direct. Donc forcément, on va se repérer face à ces personnes qui sont en évolution autour de nous et on va s'inspirer d'eux. Et c'est un peu comme ça tout au long de notre vie, vu que de toute façon, il y a des choses qu'on est à 20 ans, qu'on ne sera plus à 40 et vice-versa. On fait des allers-retours justement avec ça. C'est que des fois, de base, il y a des choses en nous qui sont ancrées. Et ces choses-là, quand elles commencent trop, elles se perdent dans toute cette soupe énergétique de chaque vibration de chaque personne. Quand je dis, pour moi, une vibration, une fréquence, c'est que justement, elle représente toute cet amalgame-là, en fait. Et c'est un peu, comment dire, donc je vous dis tout ça pour vous rappeler qu'en fait, toutes ces couches-là, elles sont pas figées. Que ces couches-là, en fait, on vous les a peut-être mises au fur et à mesure du temps, mais de base, il y a toujours la vôtre au centre.
Et pour joindre justement avec le chapitre sur les mayas que je vous ai lu en départ de vidéo, si le but c'est de maintenir, de trouver cet équilibre dans cette dualité et de trouver qui on est réellement, eh bien c'est un sacré travail. Et quand on s'aperçoit que de base on est si petit et si noyé dans l'ensemble du monde. Donc voilà, en fait c'était juste pour vous faire un petit exercice imagé en disant que parfois on ne s'aperçoit pas, mais par exemple on peut changer ça en enlevant, on peut rester sur le moi avec sa sphère intérieure, ses accords, ses valeurs et tout ça, et dire bah tiens, autour on est venu me greffer cette croyance. Là on peut mettre une croyance limitante du style les injonctions de l'enfance par exemple, sois fort, va plus vite, sois parfait, des choses comme ça. Ça peut être des injonctions par exemple. Là ici ça peut être je sais pas, on est haut potentiel à l'école et du coup on s'ennuie. On doit évoluer dans, comment dire, dans ce truc qui est cadré, normalisé, et que si si t'arrives pas à suivre tout de suite, on te colle une étiquette de ceci, de cela. Mais sauf de base, c'est que ça te correspond pas vraiment ce système en fait. C'est pas, tu t'y retrouves pas, donc finalement, tu as plutôt envie de partir. Sauf que comment dire, comme on est dans un système, un espèce de processus sociétal qui va dire bon tiens, là nous on n'a pas les moyens à disposition pour pouvoir lui proposer comment dire, une éducation adaptée, ou alors si ça va être beaucoup plus compliqué. En fait on va renvoyer cette espèce de différence, dire que c'est juste un fonctionnement différent, c'est tout. Après, c'est pas tout le monde, vu que chacun évolue à son rythme et à tous on n'apprend pas tous de la même façon. Je veux dire, il y a des mémoires plus auditives, plus visuelles, plus aussi vers l'odorat. Il y en a, ils vont mémoriser plus les odeurs, donc déjà, oui, c'est biaisé. Et puis comme on est toujours en mouvement, c'est pareil, hein, c'est tellement facile de se perdre. C'est ça en fait. C'est que c'est tellement facile de se perdre parmi tout ce brouhaha à côté qu'on essaye de nous greffer, tout ça. Et des fois, vous allez travailler sur justement des comportements que vous aimeriez bien changer parce que, comment dire, il y a, enfin, vous sentez que, je sais pas, si on part, l'addiction, c'est un bon exemple, par exemple. Vous voulez arrêter de fumer, vous savez que ça va être dur pour vous parce que vous appréhendez ces fameuses phases où vous vivez, je sais pas, une petite période un peu compliquée et que vous savez que si vous arrêtez de fumer, là, ça va être dur à gérer. Vous avez peur de ne pas pouvoir gérer cette période de gros stress. Et donc, du coup, là, par exemple, on va dire que c'est vous. Vous avez choisi d'arrêter de fumer. Donc là, ça, c'est ce que vous savez, ça, c'est votre sphère antérieure. Mais donc là, ça, c'est votre accord. Vous avez dit, vas-y, je vais arrêter de fumer. Sauf que là, en fait, il y a toutes vos peurs qui viennent se greffer là. Ensuite, il y a une situation qui arrive ici. Ça, c'est la situation de stress et tout. Et à quoi vous allez apporter plus d'attention en fait? Est-ce que vous allez laisser cette situation de stress rentrer en vous et venir polluer cette sphère intérieure en fait qui est là, qui elle est en accord, en fait a fait le tampon entre l'extérieur et l'intérieur en fait, c'est ça, hein. Et comment vous, votre moi le plus profond, qu'est-ce qu'il désire le plus? Est-ce qu'il va se laisser envahir par cette zone de stress? Ce petit, des fois on peut dire, tiens, c'est un petit démon qui veut venir nous rattraper.
Et ben là, en fait, si vous laissez cette zone rouge venir petit à petit contaminer cette zone en dessous violette et puis interférer dans celle-ci et venir dans votre sphère qui fait tampon justement entre les deux, vous allez rentrer et du coup vous faire envahir, parasiter par ce petit, comment dire, cette situation conflictuelle à stress que vous savez justement soit vous le savez ou soit c'est dans votre inconscient, mais que celle-ci justement c'est votre faille en fait. Et quand on laisse, rentrer la faille, du coup, et c'est comme ça qu'on se perd et que de petit à petit, on prend plus de temps à trouver du sens dans sa vie et à pas être en phase justement avec elle. On se dit mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et là, on va avoir en plus de celle-ci, vu qu'elle a réussi à rentrer, elle se dit ouais chouette, j'ai gagné, j'ai contaminé toutes ces couches. Du coup, il y en a une autre qui va arriver comme ça. Et c'est là où en fait on commence la chute libre vers la descente parce qu'en fait ce système-là qui est notre sphère normalement qui doit être vraiment protégé et qui doit être à la base notre dialogue qui va nous servir de garde-fou, on va dire. Donc, qui va venir nous dire, hé Pep, là ça va pas, t'avais dit que t'allais arrêter de fumer, mais finalement tu t'es laissé envahir par ça. Dans ce ça, ici tu as des petits outils normalement qui sont préparés, qui sont là pour te dire, oui, mais c'est normal que tu aies plus envie de fumer parce que tu traverses une période compliquée, une période de stress, et donc du coup ça vient taper dans telle émotion, dans telle chose où tu ne sais pas gérer, où tu as besoin d'être accompagné ou de trouver quelque chose qui va pallier justement à cette zone de stress en fait, à la gérer. Donc la respiration déjà c'est déjà un bon outil. Donc voilà, alors après, je ne sais pas si vous avez bien compris le principe de ça, mais toujours garder en tête que de base, en fait, on est toujours parasité par d'autres fréquences, car nous évoluons dans un tout qui nous représente. Et donc, ce tout qui nous représente, forcément, on le palpe au quotidien, hein, c'est ça. Hein. Et il y a des choses qui vont venir nous enrichir et d'autres qui vont venir nous alourdir pour justement nous rappeler qui tu es vraiment et qu'est-ce que tu désires vraiment, de quoi tu veux te nourrir en fait, à qui tu vas te laisser beaucoup plus de place ou pas. Donc voilà mes petits colibris, j'espère que ce petit exercice vous aura plu avec la petite lecture juste avant. Et que ça va vous aider, que vous vous rappellerez peut-être justement de cette fameuse, on croit un peu une cellule quand même, hein, ce fameux schéma qui représente, et ça vous pouvez le faire un peu à toutes vos sphères en fait, hein, en gardant toujours ce point central au milieu, en disant que oui, moi j'ai, même en amour, hein, des fois on est malheureux en amour, voilà, moi c'est ce que je désire, c'est ce que je veux, machin, et ce que je ne veux plus. Et là, il y a quelqu'un qui va venir se greffer. Est-ce que cette personne va être vraiment sur la même longueur d'onde que la nôtre et elle va avoir ses sphères aussi à elle. Est-ce qu'elle rentre vraiment en cohésion avec les vôtres? Ça aussi, ça peut être un bon exercice ou sur les choses qui reviennent récurrentement, qui sont récurrentes plutôt, et que vous avez des difficultés à gérer. Donc vous pouvez laisser votre moi ici avec peut-être développer votre sphère intérieure justement, et au lieu de faire juste ça, dire bon voilà, ici je sais pas euh, je rencontre des difficultés sur mon lieu de travail,
Donc moi, bon, ben voilà, moi j'aime faire ça dans mon lieu de travail. Ça m'apporte ceci, cela, machin, nanan. Sauf qu'à côté de ça, bah, j'ai ça qui vient parasiter, qui vient polluer, machin, nanan. Est-ce que moi je vais... donc du coup, bah, cette zone-là, je vais éviter de rentrer dedans ou je vais me servir de ce que j'ai à l'intérieur pour pouvoir gérer justement cet état qui lui va venir gâcher ce que j'aime dans mon travail en fait. Donc oui, vous pouvez le transposer à vraiment tellement de situations que finalement, quand on reste sur nous-mêmes, il y a beaucoup moins de place de prise au niveau, enfin, au niveau mental. Mais j'ai envie de dire que nous déjà, juste avec nos sphères, on est déjà pas mal prise en fait. Donc même pour la sphère intérieure, quand on fait trop de la rumination mentale, on peut aussi travailler là-dessus en disant bon bah tiens, moi c'est mon moi de base, j'ai toujours certaines pensées qui reviennent et faire donc je sais pas des pensées tendance la jalousie ou tendance à critiquer tout le temps, bah, qu'est-ce qui vient m'interpeller? Pourquoi je critique, je fais toujours des critiques là-dessus? Est-ce que ça vient interpeller? C'est quoi que ça vient interpeller dans ma sphère interne? Et faire des liens en fait. Qu'est-ce que j'aime prendre là-dedans et qu'est-ce que je laisse parce que justement ça ne vient pas, comment dire, en écho avec ma sphère intérieure. Voilà les petits colibris. Bon, j'ai fait ça un peu à l'arrache en fait parce que bon bah c'est juste comme ça pour vous transmettre hein, euh, avec les moyens du bord toujours. Donc bah, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, bah, moi je vais continuer dans ma petite formation qui se passe très très bien. Parce que là j'ai encore à travailler un peu sur ma petite commande. Donc, bah, je vais enchaîner et moi en attendant bah, j'espère que ça se passe bien chez vous, que vous n'avez pas trop chaud parce que là c'est la canicule et bah, que ça va bien, que vous n'êtes pas trop embêtés avec tout ce qui se passe en ce moment. Bah voilà, bah, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye les colibris.